Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes, comme vous le savez, le samedi 3 août 2024 avec notre rendez-vous. Et aujourd'hui, nous allons essayer de vous faire le point rapidement de ce que nous avons fait ces derniers temps. Nous nous sommes préoccupés de ce problème extrêmement important pour les Congolais, à savoir la vente ou la cession des terres congolaises au Rwanda. Je crois que nous avons réagi également à l'intervention tant du ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale qu'à l'ambassadeur du Rwanda au Congo, parce que nous avions pensé que c'était une ingérence inacceptable et que nous avons été surpris, comme nous l'avons dit à notre ami de la Voix des Grands Lacs, que nous n'acceptons pas cette ingérence et nous déplorons, nous regrettons que le ministre congolais des Affaires étrangères n'ait pas eu à convoquer l'ambassadeur rwandais pour le lui signifier. Bref, il y a un certain nombre d'autres préoccupations dans l'actualité. Vous avez déjà le fait que le pays traverse une grave crise multidimensionnelle avec un volet économique et financier extrêmement préoccupant qui touche tous les Congolais. Et on essaye de suivre. Vous avez suivi qu'au niveau des retraités, on a payé le mois de mai, la pension du mois de mai. Et on a promis qu'avant le 15 août, on va payer la pension du mois de juin, alors que depuis quelques jours, on a commencé à payer les salaires et nous sommes au regret de constater que tout ça ne se paye pas de façon concomitante. Mais enfin, nous suivons et nous espérons que ça va être respecté et nous pensons que le gouvernement va tenir sa parole en espérant que début août, fin août, début septembre, qu'on va apurer la situation en termes de paiement régulier des pensions et qu'on va aller vers la résolution des problèmes comme le paiement des arriérés, des arrérages et autres. Mais il ne faut pas oublier également la situation des étudiants et de plusieurs autres compatriotes qui sont effectivement dans des grandes difficultés. Je vous ai dit d'entrée de jeu que nous sommes le 3 août et je voulais vous rappeler que le 3 juillet, il y a exactement un mois, il s'est tenu un conseil des ministres. Et au cours de ce conseil des ministres, on a examiné plusieurs dossiers relatifs à la réorganisation administrative. Et nous nous sommes penchés sur ce dossier parce que déjà, lorsque nous avons essayé de regarder, lorsqu'on vous dit rapidement qu'il y aura la création de 3 départements, dites-vous déjà que ça a une grande conséquence financière parce que ça entraîne inéluctablement déjà la modification au niveau du Sénat. Si on crée 3 départements, ça veut dire qu'il y aura 18 sénateurs en plus en raison de 6 sénateurs par département. Donc, le nombre, même si c'est un non-dit, si le gouvernement ne l'a pas dit, on va essayer de voir à travers l'émission comment on va arriver. Ça fera 18 sénateurs en plus, c'est-à-dire que le Sénat passera de 72 à 90 membres, alors qu'à certains moments, lorsqu'on parlait de la volonté de la réduction du train de vie de l'État, certains avaient même émis le vœu que le Sénat soit supprimé pour alléger les charges au niveau de l'État. Mais la tendance, semble-t-il, est d'accroître les charges alors qu'on devrait aller vers la réduction. Bref, nous allons regarder. C'est pour ça que nous rappelons, donc au-delà de ce qui avait été dit le 3 juillet, à cette occasion, nous rappelons qu'en décembre 2023, Madame la ministre chargée de la statistique avait publié les résultats préliminaires du recensement, du 5e recensement général de la population. Elle avait donné un certain nombre de chiffres. Globalement, je crois que la population du Congo est autour de 6 140 180 habitants, la population résidente. Elle avait donné un certain nombre d'indications et nous autres, nous avons soulevé un certain nombre de questions, de préoccupations qui n'ont pas trouvé de solution. Curieusement, il y a eu un conseil des ministres le 24 janvier. Et au cours de ce conseil des ministres, le conseil des ministres a annoncé
qu'ils ont regardé la répartition spatiale de la population département par département et ils se sont félicités. Ils se sont félicités de la réussite du processus. Et d'entrée de jeu, je dis, on ne peut pas parler de la réussite de ce processus parce qu'il y a tellement de problèmes extrêmement importants et nous en parlons parce qu'on ne peut pas aller à la réorganisation administrative sans qu'on ait une base de données, de base solide pour qu'on essaye d'y aller. C'est pour ça que nous tenons à rappeler que lorsque le gouvernement a parlé déjà de la création de nouveaux départements, nous avons lu et relu le texte de ce le communiqué final de ce Conseil des ministres et nous avons été surpris. Et on a regardé les choses un peu, excusez-moi l'expression, je ne veux pas être méchant, en termes de langue de bois, sans en regarder les conséquences financières dans un pays qui aujourd'hui croupit dans des difficultés financières et a plongé ces pays, ses citoyens dans la souffrance et dans la misère. C'est pour ça que parlant de ce problème, je vais commencer par vous rappeler un certain nombre de choses sur le recensement et je reviendrai sur la base du dossier que j'ai sous mes yeux parce que je sais que les chiffres sont souvent rébarbatifs et qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas en entendre parler, mais je vous sollicite de votre indulgence parce qu'aujourd'hui, je voudrais un peu me référer à beaucoup de chiffres qui est d'ailleurs mon métier de base, car, parce que je suis statisticien et je ne peux pas laisser passer un certain nombre de choses. Donc, je rappelle que pour ceux qui l'auraient oublié, qu'il y a eu le recensement général de la population et ce recensement général de la population a soulevé beaucoup de questions. Bon, évidemment, on a découvert, par exemple, que le département du Poul est devenu le département le plus peuplé du Congo, ce qu'on ne comprenait pas au regard des événements que l'on a connus dans le pays. On a découvert aussi que la Bouenza, qui était jusqu'alors le département le plus peuplé, a eu une croissance un peu plus mitigée. Et par contre, on a vu que la Likwala, qui en 2007 avait la moitié de la population de la Bouenza, a pratiquement le même niveau de la population aujourd'hui que la Bouenza, ce qui nous pose un certain nombre de problèmes et nous demandons à répondre. C'est pour ça que nous voulons attirer l'attention. Ce n'est pas parce que le Conseil des ministres a déclaré qu'ils se sont satisfaits, qu'ils ont félicité, que c'est une bonne chose. La statistique est un domaine où il n'y a pas de langue de bois. Il s'agit des chiffres, il s'agit d'une démarche scientifique et il faut. Et c'est pour ça que nous tenons à rappeler que déjà lorsque ces chiffres ont été publiés, nous avons relevé qu'il y avait une baisse assez curieuse et préoccupante dans les départements dits de la partie sud du pays, et il y avait une hausse vertigineuse dans dans les départements de la partie septentrionale. C'est ainsi, par exemple, que entre 2007 et 2023, la population n'aura cru dans l'allée Kourmou que de 4,4%, ce qui est préoccupant, qui en termes de chiffres ne représente qu'un chiffre modique de 4166 habitants. Dans le Kwilu, l'augmentation n'aura été que de 5,9%. C'est une augmentation en 16 ans de 5407 habitants. Dans la Bouenza, ça n'aura été que de 17%. Ce qui est extrêmement préoccupant puisque la caractéristique essentielle du recensement, c'est de faire ressortir que la population congolaise est extrêmement jeune. Par contre, quand on jette un coup d'œil sur les départements de la partie septentrionale, on découvre que la Sanga, par exemple, a plus que doublé sa population. Elle a même augmenté de 144,6%. La Likwala a plus que doublé sa population, qui a augmenté de 130,7%, et la cuvette a également doublé sa population, qui a augmenté de 102,9%. Et c'est pour ça que les questions, en fait, les questions n'ont pas été posées au gouvernement. Les questions ont été posées à l'Institut national de la statistique, qui est censé regorger des statisticiens et qui est à la base de la réalisation de recensement pour que nous comprenions. Sinon, tout comme le gouvernement actuel avait
pratiquement invalidé les résultats du recensement de 1996, soupçonnant qu'il y avait eu des hausses dans des départements, dans des zones qui étaient favorables au président Pascal Lissouba et minoration dans des zones qui étaient favorables au président Denis Sassou Nguesso, on peut également soupçonner ce gouvernement d'aller vers une démarche électoraliste de manipulation des chiffres. Et moi, je suis statisticien, je n'aimerais pas que l'Institut national de la statistique puisse avoir une image de non-neutralité, parce que la neutralité dans ce domaine est extrêmement importante. Donc, nous avons relevé ça. Et quand on regarde les chiffres, l'autre aspect qu'on aborde, c'est lequel? L'autre aspect qu'on aborde, c'est que la population des départements de la partie septentrionale du pays, qui représentait en 1974 46% de la population de la partie des départements du Sud, 49% en 1984 et en 1996, pratiquement 66% en 2007. Curieusement, cette population représente aujourd'hui pratiquement 98% de cette population de la partie sud. Ça veut dire qu'il y a des choses qui méritent d'être expliquées. Et malheureusement, jusque-là, nous n'avons pas les explications et nous déplorons que jusqu'à présent, on n'ait pas eu d'autres résultats que ceux que l'on avait eu. C'est pour ça que nous nous référons, et moi j'interpelle Madame la ministre de la Statistique avec les services de l'Institut national de statistique, parce que lorsqu'on se base sur les résultats du recensement de 2007, et lorsqu'on regarde les projections, les estimations de la population qui ont été faites par l'Institut national de la statistique en 2018, on a des raisons d'être préoccupés. On a des raisons d'être préoccupés parce que lorsqu'on regarde ces projections, je vous prends quelques exemples. Vous prenez par exemple le Kwilu, qui avait une population de 91 955 en 2007. Cette population a été estimée par l'Institut national de la statistique à 129 398 en 2018. Curieusement, lorsqu'on fait le recensement de 2023, cette population chute à 97 362. La même chose pour la Bwenza. La Bwenza avait une population de 309 373 habitants en 2007. Elle a été projetée, l'estimation qui a été faite par l'Institut national de la statistique en 2018 pour ce département, c'était une population de 434 925 habitants et au recensement, elle tombe à 363 850. Par contre, quand on prend la Liguala, la population était de 154 115 habitants en 2007, estimée en 2018 à 216 869. Et vous regardez bien que même dans l'estimation de 2018, la population de la Liguala est la moitié de la population de la Bwenza. Et curieusement, elle a terriblement augmenté. Elle est de 355 570 en 2023. La cuvette, qui avait une population de 156 044, a eu une estimation de la population de 219 584 en 2018. Par contre, sa population également a connu une forte hausse en 2023 de 316 589. Donc, nous soulevons ce problème parce que nous avons le sentiment qu'il y a manipulation des chiffres. Et il n'est pas intéressant que dans une opération comme le recensement général de la population, pour lequel les données sont exploitées et demandées à plusieurs niveaux, qu'à ces niveaux, on ait pratiquement des doutes, des soupçons, mais qui méritent d'être expliqués. De la même façon, nous pouvons nous demander, on s'est déjà posé la question, avec tous les événements qu'on a connus, comment la population du Poul est devenue la population la plus nombreuse de notre pays, avec pratiquement 394 000 habitants, largement supérieure à celle de la Bwenza voisine, alors que nous connaissons tous les événements qu'on a connus. Bref, c'est autour de toutes ces questions que nous nous disons, il aurait fallu que l'on publiât les résultats
du recensement général de la population, district par district et même village par village, pour qu'on ait une bonne approche et qu'on fasse une bonne analyse de la proposition qui est faite en termes de réorganisation administrative avec la création des nouveaux départements, avec l'élection des nouveaux districts, avec la désignation ou la création de nouvelles communautés urbaines, etc. Parce que ce sont des décisions qui ont des conséquences financières extrêmement importantes. Maintenant, j'en viens à la proposition qui a été faite de cette réorganisation administrative. La proposition qui a été faite soulève d'abord un premier problème. Tout comme nous avons constaté que par rapport au recensement de 2023, curieusement, la population des départements de la partie septentrionale semble être égale maintenant à la population des départements de la partie du sud. Parce qu'au niveau de la partie septentrionale, on a maintenant, semble-t-il, une population, selon ce recensement, d'1 284 000 habitants. Et au niveau du sud, on a une population d'1 291 000 habitants. Donc, la différence n'est plus que de 7 000 habitants. Et c'est sûr qu'au prochain recensement, nous apprendrons que dans la partie septentrionale, etc., ce sont des choses qui méritent des explications claires, surtout que le recensement avait entre autres pour objectif d'aller vers les cartes biométriques pour qu'on aille vers la maîtrise du corps électoral et qu'on aille vers des listes électorales véritablement fiables. Donc, quand nous parlons de la réorganisation, le Conseil des ministres a retenu la création de 3 départements. Malheureusement, nous déplorons le fait que le Conseil des ministres a exploité ce dossier, a examiné, a adopté ce dossier sans chiffres. Le seul chiffre que j'ai vu, semble-t-il, est relatif à la population des villages de Bouemba. Mais la réorganisation nécessite la maîtrise des données chiffrées pour qu'on aille vers une réorganisation qui soit équilibrée, qui soit stable et qui permette aux uns aux autres. Parce que les raisons évoquées, pour c'est bon, il y a des districts qui sont très grands, c'est tout à fait normal. La Sangha, je vous ai dit, a pratiquement plus de 55 000 km². La Nikwala en avait plus de 66 000. La Cuvette en avait plus de 48 000. C'est tout à fait normal. Mais il y a un autre facteur dont il faut tenir compte, c'est l'importance de la population. Et par rapport à ça, j'ai le sentiment que ça n'a pas été suffisamment pris en ligne de compte. Donc, quand je regarde ce qui s'est fait en termes de répartie de réorganisation administrative, bon, nous avons les plateaux où il y aura création de 2 départements. Il y aura le département des plateaux qui sera plus réduit et qui aura pratiquement maintenant une commune et 6 districts. Les plateaux n'auront plus que 63 223 habitants par rapport au recensement de 2007, parce que je n'ai pas les chiffres des districts par rapport au recensement de 2023. Donc, j'ai travaillé par rapport aux résultats du recensement de 2007. Et vous avez l'autre département qui sera créé, c'est l'Ankeni-Alima, avec une commune, 6 districts. Le chef-lieu sera Gamboma et la population est à peu près de 111 360 habitants. Donc, c'est vrai qu'on a des départements qui sont plus réduits, certainement plus serrés, mais la conséquence immédiate, c'est quoi? Lorsqu'on dit dans les plateaux, par exemple, qu'on a créé, on va créer le district de Bouemba, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que c'est un député en plus. Ça veut dire que nous modifions la composition de l'Assemblée. Et ça, le Conseil des ministres ne le dit pas. Donc, déjà, on peut voir à travers les plateaux que le nombre de députés, puisqu'on a un principe qui fait que chaque district correspond à une circonscription électorale. Sauf si on va voir fondamentalement la réorganisation et qu'on regarde ces choses-là. Parce que lorsqu'on regarde, par exemple, les élections législatives, il est évident qu'il y a des districts qui ont 4 000, 5 000, 7 000 habitants, mais il y a d'autres districts qui ont 20 000 habitants, qui ont 30 000 habitants, et ce n'est pas équitable. Il faut que ces choses-là soient équilibrées et qu'on ait un certain regard là-dessus. Ensuite, si je fais déjà faire le commentaire en ce qui concerne les départements des plateaux, mais les nouvelles structures créées ont besoin des infrastructures de base, des services de base.
Est-ce que nous avons les moyens, pendant qu'on crie qu'on est en crise économique et financière, pendant qu'on veut aller vers la réduction du train de vie de l'État, est-ce qu'on en a les moyens? Je pense que le gouvernement ne peut pas adopter ce dossier sans regarder les aspects financiers. Et quand on crée le département de l'Ankeni-les-Finou, sachez aussi par rapport à la jurisprudence que nous connaissons, il y a un principe qui dit qu'il y a six sénateurs par département. Donc, ça fait déjà 6 sénateurs en plus. Si un sénateur, je ne sais pas combien gagne, mais je fais une hypothèse. Si on est dans l'hypothèse où un sénateur gagne 6 millions de francs CFA par mois, mais quand vous en prenez 6, déjà rien que pour la création de ce département, il y a une incidence financière de pratiquement 36 millions de francs CFA par mois et on va regarder pour le reste comment les choses vont se passer. Donc, nous avons la création de nouvelles structures. Il faut doter ces structures des infrastructures de base. Nous avons la création de nouveaux districts. Il faut doter, ces structures ont besoin d'un personnel. Il faut que ce personnel soit affecté et qu'il soit pris en charge par l'État. D'un côté, on crie qu'il y a la crise. De l'autre, au lieu de réduire le train de vie, on va. Mais enfin, ce n'est que pour le premier commentaire que je fais. Le deuxième commentaire, on a créé le département Congo-Ubangi. Ça veut dire qu'il y a une modification au niveau du territoire de ce qu'on appelait la cuvette et également la Nikwala. Et là-dessus, on peut donner un certain nombre de chiffres. La cuvette, d'après les chiffres de 2007, aurait une population de 108 966 habitants. La Nikwala aurait une population de 115 635 habitants et Congo-Ubangi aurait une population de 85 487 habitants. Donc, vous voyez, on a une structure qui est une population certainement peu nombreuse, plus éparpillée et qui règle le problème de l'éloignement de certains centres par rapport au chef-lieu du département. Mais ça pose un certain nombre de problèmes. Lorsque vous érigez vous créez le département de Congo-Ubangi, mais il faut doter Mosaka, qui en sera le chef-lieu, d'un certain nombre d'infrastructures de base, d'un certain nombre de services de l'État. Et le faisant, on crée un district de Mosaka. Ça veut dire qu'il faut regarder l'incidence au plan des conseillers, au plan de la députation, mais sachez déjà que ça fait 6 sénateurs en plus. Donc, rien que pour les 2 départements, ça fait déjà 12 sénateurs qu'il faut prendre en charge et ça veut dire une modification du Sénat qui tend, comme je vous l'ai dit, vers 90 sénateurs. Ensuite, vous avez le dernier département qui a été créé, c'est le département de Djoué-les-Filles, qui modifie un peu la structure au niveau du pool. Le pool resterait finalement avec une commune Kinkala et 8 districts, et le Djambala, plutôt Djoué-les-Filles, aurait, je suppose, une commune, parce qu'au Tiba, c'est vrai qu'on a parlé des infrastructures, la route qui passe, mais au Tiba, je considère que c'est un grand village. Et si on en fait le chef-lieu d'un département, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'investissements qui doivent y être faits, des moyens financiers qui doivent y être mis, et on crée un district d'Otiba. Ça veut dire là aussi qu'il y a la modification au niveau de l'Assemblée. Le nombre de députés ne sera plus de 151. Ça sera un nombre qui va augmenter, mais déjà également, il y aura, par rapport au principe antérieur que nous avons retenu, 6 sénateurs. Ça veut dire que déjà, rien que pour la création de ces 3 départements, nous sommes déjà à la création de 18. On augmente le nombre de sénateurs de 18. Et si vous les prenez à 6 millions de francs chaque sénateur, je ne sais pas, je ne connais pas les salaires exacts, si vous les prenez à 6 millions, ben, ça fait pratiquement 104 millions le mois et plus d'1,2 milliard l'année. Et si vous prenez les infrastructures, vous prenez les autres personnels, je suis désolé de constater que le Conseil des ministres n'est pas intégré cet aspect financier qui nous permettrait d'aller de l'avant. Maintenant, quand on regarde la nouvelle configuration,
il semble apparaître que nous aurons près de 7 départements, qui auront en fait, par rapport au recensement de 2007, une population inférieure à 100 000 habitants. Ces départements, c'est lesquels? C'est le Kwilu, avec 91 955 habitants. C'est l'Alekumu, avec 96 393 habitants. C'est les Plateaux, avec 63 223 habitants. C'est la Sangha, avec 85 738 habitants. C'est Djoué-Défini, avec 76 845 habitants. C'est Congo ou Bangui, avec 85 487 habitants, et la cuvette ouest avec 72 929 habitants. Ça veut dire en fait que nous aurons 7 départements qui auront une population globale inférieure à 100 000 habitants, et nous aurons 4 départements qui ont une population comprise entre 100 000 et 160 000 habitants. Et ces départements, c'est les 4 départements, c'est lesquels? On a le Poul, qui aura 159 750 habitants. On aura la Cuvette qui aura 108 000 habitants. On aura la Likwala qui aura 115 000 habitants. Et on aura l'Ankeni à Lima qui aura 111 368 habitants. Et il y a deux autres départements qui ne sont pas concernés, mais qu'il faut ajouter, mais qui ont une population supérieure à 200 000 habitants. Deux autres départements. Il s'agit du Niari, qui a 2 communes, 14 districts. Et au recensement de 2007, le Niari avait une population de 231 271 habitants. Et je vous ai déjà dit au cours d'une émission que le Niari était l'un des départements qui avait une densité assez forte par rapport au Congo, parce que la densité humaine variait entre 11 et 13 habitants au kilomètre carré. Et l'autre département, c'est la Bwenza, qui en fait a 2 communes, Nkayi et Matingu, et qui a 10 districts, et qui en 2007 avait 309 373 habitants. La question qui se pose, est-ce qu'il est normal qu'on fasse cette réorganisation en tenant compte de soi-disant de l'éloignement du chef-lieu du district, de la superficie certainement, etc., sans tenir compte des départements qui, du point de vue de la population, sont extrêmement nombreux? Est-ce qu'il est normal que l'on puisse faire une telle réorganisation sans que l'on tienne compte de la Bwenza? On ne peut pas continuer. Quand je prends l'exemple, puisque ça ressort au niveau de Brazzaville, mais on dit que le département de Brazzaville, encore que je pense que la dénomination devrait changer. Moi, je proposerais qu'on parle du département de Mfoua, qu'on change, et si on y arrive un jour, qu'on change l'appellation, que le département de Mfoua comprenne les communes de Brazzaville, de Kintélé et le district de l'île Mbamou. Mais Kintélé et Brazzaville sont pratiquement voisins. Donc, il n'y a aucune raison pour que on ose amorcer cette démarche et que l'on laisse des départements pratiquement en moyenne avec une population inférieure à 100 000 habitants et qu'on laisse le Niari dans la structure actuelle. Moi, je suis contre ça. Il faut que dans cette réorganisation, si elle se fait un jour, il faut qu'on regarde le Niari. Et le Niari, nous avons déjà 2 communes. Il y a la commune de Dolizy, il y a la commune de Mosenjo. Je conçois bien qu'il y ait une répartition spatiale territoriale qui fasse qu'il y ait 2 départements avec Dolizy qui resterait le chef d'un département, Mosenjo qui deviendrait également le chef d'un autre département, jusqu'à ce que l'on équilibre les choses et qu'on fasse que l'on aille vers des départements qui ont en moyenne autour de 100, 120 habitants, etc. Ça sera équilibré. De la même façon, parce que tel que c'est fait, si je prends les chiffres de 2007 tels que je les ai pris,
Si les choses restent en l'état, ça veut dire que les plateaux, le département dont je suis originaire, la nouvelle version, aura à peu près 62 000 habitants. La Bouenza aurait 309 000 habitants. Ça veut dire que la Bouenza représenterait pratiquement 5 fois la population des plateaux. C'est pas normal. C'est pas normal. Et il faut, à mon avis, qu'on essaye d'équilibrer et d'aller vers une situation beaucoup plus équitable. Voilà pour ce qui est en gros. Mais on ne peut pas se passer de regarder les conséquences. Lorsqu'on va vers cette démarche, il faut que nous ayons les données, les bonnes données, parce que le recensement de 2023, il faut le dire, je le dis en tant que statisticien, il pose un certain nombre de problèmes. Et il revient, non pas au gouvernement d'y apporter les réponses, mais il revient à l'Institut national de la statistique, qui doit être une structure neutre, qui doit apporter les réponses à ces questions. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, on ne peut pas modifier en sourdine la composition de l'Assemblée et du Sénat. Ce sont des événements extrêmement importants. Regardez le cas du Sénégal. Lorsque le président Macky Sall a été élu, une des décisions qu'il avait prises, c'est quoi? C'était la suppression du Sénat pour permettre de régler un certain nombre de problèmes relatifs à l'électricité et tout ça. Et il me semble que les choses se sont bien passées, etc. Alors chez nous, d'un côté, on dit qu'on est en situation économique et financière difficile, de l'autre, les Congolais souffrent, et le gouvernement qui est incapable d'aller vers la réduction du train de vie de l'État. Je suppose que les gouvernants ont suivi les mesures qui ont été prises par le président du Nigeria, qui sont des mesures fortes pour essayer d'alléger les charges de l'État. Au Congo, non. Non seulement on n'allège pas les charges, mais au contraire, on en crée et on fait. Mais où allons-nous? Que fait ce gouvernement exactement? Et après, on découvre dans les réseaux sociaux des documents signés par Denis Christel Sassou Nguesso. Et ça, nous disons aux gouvernants, notamment à Colline Makosso et au président de la République, que le problème de Denis Christel Sassou Nguesso doit être réglé. Il doit être réglé parce qu'il est dans de gros scandales économiques et financiers. Il est dans les affaires de vente de terre. Il a été impliqué dans les affaires du pétrole et les Congolais commencent à en avoir assez. Et si le président de la République ne peut pas régler ça, parce que c'est lui qui a pris la responsabilité de nommer son enfant, mais on ne nomme pas un enfant à un poste de responsabilité pour essayer de gérer l'impunité. Et j'attire l'attention des gouvernants parce que le problème des terres est déjà très grave. Et quand je vois sur les réseaux sociaux un document signé par Denis Christel Sassou Nguesso pour aller rechercher les financements, mais pourquoi il signe les documents pour aller rechercher les financements alors qu'on a relevé, les Panama Papers sont relevés, qu'il avait des comptes faraminés dans les paradis fiscaux, pourquoi ne prend-il pas, s'il aime ce pays, la décision de ramener cet argent et de régler les problèmes du pays? Et il faut que nous attirons l'attention des gouvernants. Alors, d'un côté, quand on vous dit de réduire le train de vie de l'État, vous ne voulez pas et vous passez votre temps dans des situations extrêmement compliquées, vous compliquez la vie. Déjà par le passé, le Fonds monétaire vous avez déjà interdit le gage des ressources naturelles. Vous l'avez continué pour nous amener à une dette insoutenable. Enfin, c'est pour ça que je dis, et je regrette à l'attention du ministre de l'Intérieur, que le dossier qu'il a présenté pour soi-disant la réorganisation soit un dossier incomplet, parce que la partie essentielle de ce dossier n'a pas été présentée. La partie essentielle de ce dossier, c'est quoi? C'est l'évaluation de l'incidence financière de cette réorganisation sur les finances du pays. Pour un pays qui est en situation économique et financière extrêmement difficile. Et j'espère qu'à l'Assemblée, on ne laissera pas passer ce genre de choses. D'abord, la session n'est pas budgétaire. Ensuite, ce n'est pas parce qu'on n'a pas créé de nouveaux départements qu'il y a la crise au Congo. Il y a la crise au Congo parce qu'il y a la mauvaise gouvernance. Et faire ce qu'ils sont en train de faire, c'est continuer à aller dans la mauvaise gouvernance. Et ça, nous ne l'acceptons pas. Donc, au niveau du problème que je soulève, au niveau de l'équité qui doit être observée par rapport à la Bouenza, par rapport au Niari, il faut
regarder le problème financier et se poser la question. Le pays est dans une grave crise économique et financière, dans une grave crise multidimensionnelle. A-t-il les moyens financiers de continuer à augmenter les charges? Et le Premier ministre Colline Makosso disait que les Congolais ont été très préoccupés de découvrir la note de service qu'il a signée, soi-disant pour que le ministre d'État Bouyala préside une commission qui va renflouer les caisses de l'État. Et ensuite, nous venons de découvrir sur les réseaux sociaux que Colline Makosso et le président de la République ont signé des décrets pour retirer les douanes et les impôts au ministre de l'économie et des finances. Mais s'il y a de l'incompétence, il faut régler structurellement ce problème. On ne va pas se mettre là à suivre les caprices des membres de ce gouvernement qui ne font que faire souffrir la population. Il faut que vous sachiez qu'on commence à en avoir assez parce que c'est de votre faute que nous sommes en train de se... Donc, je disais que lorsqu'on regarde ce dossier qui a été présenté au Conseil des ministres, ce dossier, à mon avis, est incomplet. Même si on a dit que le Conseil des ministres, le 3 juillet, a approuvé le dossier, les 15 textes, et a souhaité, mais ils vont financer ça sur quelle base? Au lieu de financer, ils ne devraient pas penser à payer les bourses des étudiants qui ont 34 ans sans bourse. Mais s'il y a de l'argent, sortez-le. On vous dit récupérer l'argent qui a été dilapidé du trésor public. Les dossiers sont connus. Vous ne voulez pas. Alors, quand vous augmentez les charges, est-ce que c'est pour faire peser le poids de vos décisions sur la situation des Congolais, des retraités, des étudiants? Non. Je crois que c'est l'un des volets sur lequel moi j'accorde une attention toute particulière et il n'est pas intéressant. Il n'est pas intéressant. C'est pour ça, chers téléspectateurs. Et vous comprenez pourquoi j'ai tenu à aborder ce problème. Pour faire passer un message à nos gouvernants. Premièrement, la réorganisation administrative telle qu'elle est conçue aujourd'hui, telle qu'elle a été examinée par le gouvernement, sans évaluation financière, n'est pas une priorité. Ce n'est pas cette réorganisation qui est à la base de la crise multidimensionnelle dans laquelle le pays est plongé. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, cette réorganisation administrative entraîne des charges supplémentaires pour l'État, qui prétend ne pas avoir de l'argent, qui prétend faire face aux échéances de la dette pour ne pas léguer la dette aux générations futures. Oui, où auront-ils l'argent pour supporter tout ça? Le Congo peut rester en l'état. Et les vrais problèmes, nous savons où ils sont. Pour qu'on en sorte, ce n'est pas la réorganisation administrative qui est prioritaire, c'est pour qu'on en sorte, c'est renflouer les caisses de l'État. Et pour renflouer les caisses de l'État, il faut s'attaquer à la corruption, au détournement des deniers publics et faire en sorte que ceux qui ont posé des actes qui sont là-dedans soient véritablement punis, sanctionnés et qu'ils soient traduits en justice. On ne peut pas considérer ça. Le troisième aspect, j'ai essayé de l'évoquer. Lorsqu'on parle de la création des nouveaux départements, j'ai essayé de vous briefer, de vous donner quelques indications sur les conséquences financières. Si vous créez 3 départements, ça veut dire qu'on ajoute 18 sénateurs en plus. Et si vous payez votre sénateur à 6 millions, ça fait 104 millions par mois. Plus d'1 million, plus d'1 milliard 200 millions par année. Alors, je n'intègre pas les structures qu'il faut. Parce que si vous voulez faire d'Odiba un chef-lieu de département, ben écoutez, il faut évaluer les coûts. C'est en fonction de cette évaluation qu'on peut se permettre de décider si on va ou non à une telle réforme. Si on n'a pas les moyens, cette réforme peut attendre. Aujourd'hui, la priorité doit être accordée à l'amélioration de la condition de vie des Congolais. C'est-à-dire qu'il faut payer les travailleurs qui ont des retards de salaire, il faut payer et les pensions, et les arriérés de pension, et les arrérages, et faire l'harmonisation du point d'indice qu'il passe de 160 à 300. Voilà les priorités. J'ai le sentiment que nos gouvernants ne connaissent pas que le panier de la ménagère pose problème aux Congolais et ils sont toujours là. Mais vous allez vers ça, vous n'avez pas l'argent pour régler le problème des érosions. Vous n'avez pas de problème d'argent pour régler le problème des routes. Et tout d'un coup, que visez-vous?
Il y a toujours un agenda caché dans ce que vous faites. Et les Congolais sont maintenant alertes et ils vous suivent. Nous attendons ce que l'Assemblée et le Sénat décideront un peu de ce dossier qui, à mon avis, ne devrait pas aller loin ni à l'Assemblée ni au Sénat tant qu'il n'y a pas une évaluation financière et tant qu'on ne peut pas donner la réponse. Où trouverons-nous les moyens pour régler cette situation? Maintenant, pour le reste, j'interpelle, j'appelle l'attention des membres du gouvernement. Ce n'est pas parce que vous avez déclaré que vous avez été satisfait, vous avez félicité le plus. Non. En termes de statistiques et de recensement, il n'y a pas de langue de bois. Tout s'explique, tout est scientifique. Et l'Institut national des statistiques le sait. Donc faites tout. Mais les questions que nous avons posées, parce que nous avons compris que dans la philosophie de travailler du gouvernement, il y a une tendance, sinon une volonté manifeste de faire en sorte que les départements de la partie septentrionale soient plus peuplés que les départements de la partie du Sud. Mais ce n'est pas la réalité. Vous le savez très bien. Ce n'est pas la réalité. Et le ministre de l'Intérieur qui se charge des élections, qui veut parler de biométrie, tout ça, il faut qu'il le sache. On est dans la tricherie au niveau électoral depuis 2002. Et on ne veut pas s'arrêter, on ne veut pas. Et on veut continuer, continuer, continuer. Non, il faut qu'un jour que ça s'arrête. Tant que, chers téléspectateurs, je pense qu'il est important que nous abordons ce problème au niveau de la réorganisation administrative qui est envisagée. La réorganisation est certainement nécessaire, mais elle pose beaucoup de problèmes tels que vous le percevez. Elle doit aller jusqu'à même le découpage électoral. Il ne s'agit pas de faire des petits morceaux parce qu'on a des calculs politiciens. On veut que dans la partie septentrionale, désormais, le nombre de sénateurs soit plus important. Non, nous ne voulons pas de ces calculs. Ce pas des calculs qui sauvegardent l'amour du pays et l'intérêt général. Nous voulons d'une situation, à notre avis, qui fasse que la condition du Congolais soit améliorée. Et je pense un peu à ce que on a vécu ces derniers temps. Et je le regrette pour ce gouvernement. Que les jeunes aient pu manifester, ils aient pu marcher de la rue Mbaka jusque devant la primature, sans le moindre obstacle, sans qu'ils aient créé du trouble à l'ordre public. Et qu'ils arrivent à la primature pour se faire entendre dire qu'on voulait discuter avec 4 de leurs responsables. Et en fait, c'est un guet-apens qu'on leur a tendu. Il faut que les politiques, les hommes politiques de ce pays prennent véritablement acte de ça. Nous rappelons d'ailleurs aux gouvernants que la liberté de manifestation existe bien dans ce pays. Il n'est pas intéressant que chaque fois qu'il y a des demandes qui soient formulées, qu'on les accorde que lorsqu'il s'agit de soutenir le pouvoir en place. Le Congo est un État de droit. Je crois que c'est ce que dit l'article 1 de notre Constitution. Il faut que cet article soit respecté. Et je regrette, je déplore ce qui s'est passé avec les jeunes. J'espère que les gouvernants vont en tirer toutes les conséquences et que les dispositions devront être prises pour que cela ne se répète plus. Surtout qu'on les a gardés pendant plusieurs jours au niveau de la gendarmerie. Maintenant, pour revenir à la fin de notre émission, vous avez donc compris le souci. Sous prétexte de réorganisation administrative, nous avons compris qu'il y a un agenda caché. Mais cet agenda caché a des conséquences financières. Il ne serait pas bon pour notre pays qu'on aille vers ce genre de décision. D'abord sans chiffres, parce que les statistiques sont précieux, sont des outils précieux d'aide à la décision. Nous venons de réaliser un recensement. Il faut que les données soient publiées. Et ensuite, il faut que l'on agisse pour réduire le train de vie de l'État. La crise du pays n'est pas quelque chose d'illusoire parce que les Congolais en subissent les conséquences. Ils vivent cette crise dans leur chair. C'est pour ça que nous sommes surpris, que nous appelons le gouvernement pour qu'il aille à la réduction du train de vie de l'État. Malheureusement, chaque fois que c'est le cas, ils augmentent les charges.
et c'est les Congolais qui payent. Non, les Congolais en ont assez. C'est vrai, le Congo a certainement besoin d'une réorganisation administrative. Les Congolais se rappellent d'ailleurs de la proposition qui a été faite par les défunts Guy Parfait Kolela. On peut en discuter, etc. Il aurait même été souhaitable que pour ce genre de questions, que le Conseil national du dialogue se réunisse pour permettre aux Congolais d'aller vers un climat d'apaisement, de paix, que l'on ne soit pas toujours là en train comme de se jeter la balle, etc. Donc, pour terminer, je dirais, cette réorganisation a des conséquences financières que, à mon avis, le Congo n'a pas les moyens de les supporter, ni maintenant, ni dans l'avenir. Nous avons déjà légué une dette insoutenable à nos générations futures. Ne continuons pas à agir ainsi. Ne continuons pas. Soyons unis pour lutter contre la corruption. Soyons unis pour rechercher les moyens qui vont sortir le pays de la grave crise multidimensionnelle qu'il connaît. Et nous en avons les moyens. Et j'ai toujours dit, il faut la volonté et le courage politique. C'est pour ça que je souhaite que le gouvernement d'Anatole Kouliné-Makosso, qui connaît énormément de problèmes, les jeunes ont demandé sa démission. Je crois que c'est certainement, ça a été bien réfléchi. Nous sentons tous que ce gouvernement n'a plus les moyens d'avancer. Il réunit en son sein l'incompétence, beaucoup de choses. Donc, il est bon, à mon avis, que les Congolais aillent vers une vision concertée, dans l'unité, pour régler les problèmes du Congo. Donc, chers téléspectateurs, je vous présente mes excuses parce qu'assez souvent, lorsqu'il y a beaucoup de chiffres, les Congolais n'aiment pas tellement, mais je suis statisticien, les chiffres, c'est la lumière, c'est la clarté, c'est la transparence, ça veut dire la bonne gouvernance. Il faut que vous vous y habituiez. Et à un moment donné, nous avançons. Donc, prochain rendez-vous, je pense que ça sera le samedi 10. Nous trouverons un thème que nous allons développer et nous essaierons d'aller de l'avant. Donc, encore une fois, merci pour votre aimable attention et à la prochaine. Merci.